Salut les amis et bienvenue dans Biotop TV. Que vous soyez acteur du développement durable, éco-citoyen ou simplement amoureux de la nature, eh bien vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement des questions liées à l'environnement, au cadre de vie, mais aussi et surtout à la résilience des communautés face au changement climatique. Un phénomène qui touche pratiquement tous les secteurs d'activité. Mais s'il y a un domaine où ces effets sont beaucoup plus ressentis, eh bien c'est le secteur agricole. Dans cette vidéo, nous irons dans un premier temps dans la région de la Kara, plus précisément à Féouda. Ensuite, nous irons à Ahomegbe, un village situé dans la région des Plateaux. Dans ces deux localités, les communautés ont décidé de redonner vie à leurs terres agricoles par le biais de l'agroforesterie. Une zone montagneuse avec des terres arides, difficiles à exploiter. C'est la réalité de la communauté de Féouda dans la région de la Kara. Et pourtant, la population semble avoir trouvé la solution, à en croire ces parcelles soigneusement mise en valeur. Cette colonne humaine qui avance en file indienne n'est autre que la coopérative Esosolim dont les membres ont décidé d'améliorer la fertilité de leurs champs. Les bonnes pratiques agroécologiques promues par le réseau des associations de femmes en action pour le développement RAFAD semblent les avoir convaincus. Ainsi, l'adoption de l'agroforesterie a été un choix évident. Au total, 1331 plants de séna, kaya, palmiers et moringa ont été mis en terre sur une surface de 1 hectare. Pour davantage de productivité, la coopérative a également bénéficié d'autres méthodes de production agricole avec la mise en place d'un champ école. Dans le champ de Esosolim, on a le manioc, le maïs et le soja. Nous avons utilisé le compost pour pouvoir fertiliser le sol afin que le sol qui était très pauvre se régénère. Nous avons fait le champ école, nous avons utilisé les itinéraires techniques. Quand il faut sarcler, quand il faut mettre le fumier et au moment de la récolte, nous aurons aussi à voir comment le conserver. L'adoption de ces techniques agroécologiques respectueuses de la nature permettront désormais aux membres de la coopérative de corriger le déficit naturel de leurs terres cultivables. Le résultat de ces pratiques de gestion durable des terres a fait écho auprès des producteurs agricoles à travers tout le Togo. Si à Féouda, la coopérative Esosolim a décidé de mettre en terre les plants de façon groupée, eh bien ce n'est pas le cas à Ahomegbe où les producteurs agricoles ont des parcelles individuelles. Ici, à Ahomegbe, chaque producteur a bénéficié des plants proportionnellement à la superficie de son champ. À Ahomegbe, dans la région des Plateaux, la bonne nouvelle est apportée par l'association développant notre spirale DNS. Les avantages de l'agroforesterie sont ainsi assimilés par tous les bénéficiaires, les femmes y compris. ya atike gbana engrais miama nyigbawo donc atire kemo gbale miama nyigbawo dio tako rati dodo amenya vanemia I jojinimi imi kwe imi doe bene choki la vaka ne atia onimi va le dodo akajinoa ne nko ne nyu. Ils sont au total
25 a bénéficié de 1650 plants reboisés sur 33 hectares, chacun ayant reçu proportionnellement à son espace cultivable. Chez moi ici, j'ai 2 hectares. Sur 1 hectare, ça fait 50 plants. Donc sur les 2 hectares, ça fait 100 plants. Le bienfait de l'agroforesterie, primo, ça va redonner la vie à nos terres. Il va fertiliser la terre, va donner la pluie et l'ombre aussi. Le second volet de ce projet est l'introduction de l'apiculture dans le milieu. Une pratique au double avantage, la pollinisation des abeilles qui induit une meilleure réussite des produits agricoles et la production du miel qui constitue une activité génératrice de revenus. À travers cet ensemble de techniques visant à pratiquer une agriculture plus respectueuse de la nature, ces initiatives intègrent les bonnes pratiques agroécologiques tout en mettant l'homme au centre des actions qui visent à renforcer sa résilience et améliorer ses conditions de vie. Des initiatives soutenues par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'appui technique du laboratoire de botanique et écologie végétale de l'Université de Lomé. Voilà les amis, des actions réelles posées par les producteurs agricoles pour réduire leurs expositions face au changement climatique. Eh bien, je vous retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, abonnez-vous.